Mesdames et messieurs, bonjour. Hier, mercredi, le Sénégal a eu droit à une journée pleine de développements imprévus. Notons tout d'abord avec nos confrères du journal Sud Quotidien que le Conseil constitutionnel a déchiré le consensus du dialogue et a pris une date concernant la présidentielle, une date fixée le 31 mars. Et le Conseil constitutionnel, après avoir réaffirmé la poursuite du processus électoral avec les 19 candidats qu'il a retenus, a ainsi fixé la date pour le premier tour de l'élection présidentielle avant de prendre finalement acte de la décision du chef de l'État Macky Sall d'envoyer les Sénégalais aux urnes le 24 mars prochain. En effet, hier, en Conseil des ministres, Macky Sall a dissous le gouvernement et annoncé la formation d'un nouveau gouvernement. Dans le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l'État a par ailleurs félicité l'ensemble des gouvernements qui se sont succédés sous son autorité depuis 12 ans pour les résultats exceptionnels obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Ensuite, c'est Maître Sidiki Kaba qui a été nommé Premier ministre et après la dissolution du gouvernement, le président Macky Sall a arrêté son choix sur Sidiki Kaba pour succéder au Premier ministre Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la prochaine élection présidentielle. Et le tout nouveau Premier ministre a dit ces mots au micro de nos confrères du journal RTS, repris par nos confrères du journal Sud Quotidien. Sidiki Kaba déclare qu'il sera encore plus engagé à servir son pays. Quant à Amadou Ba, il déclare dans un tweet sur Facebook qu'il va se consacrer pleinement à la préparation de l'élection présidentielle avec toutes les équipes constituées pour une victoire dès le premier tour. Et toujours concernant ce mercredi à rebondissement, comme le considèrent nos confrères du quotidien Le Soleil, le projet de loi d'amnistie a été adopté. Mais avant cela, nos confrères du journal Le Soleil reviennent sur la date de la présidentielle avec le Conseil constitutionnel qui rejette la proposition du dialogue national. Le chef de l'État Macky Sall qui choisit le 24 mars prochain pour la tenue du scrutin, dissout le gouvernement et remplace Amadou Ba par Sidiki Kaba à la primature. Pour nos confrères du journal Le Quotidien, les 7 sages ont tout simplement bloqué Macky Sall. Ils ont tout simplement rejeté les conclusions du dialogue. Macky cède à la pression des 7 sages. C'est le titre qui barre la une du journal L'Info. Nos confrères écrivent qu'hier, le chef de l'État Macky Sall a informé le Conseil constitutionnel de la fixation de la date de l'élection présidentielle au dimanche 24 mars 2024. Et pourtant, le Conseil constitutionnel avait choisi la date du 31 mars, mais le chef de l'État Macky Sall a fixé la date après que le Conseil constitutionnel ait rejeté les conclusions du dialogue national qui lui avait soumis pour avis. Les 7 sages sifflent la fin de la récréation. C'est le titre qui barre la une du journal Rewmi Quotidien. Et dans le journal L'As, nos confrères trouvent qu'hier tout est allé très vite concernant le choix de la date pour la tenue de la présidentielle. Le Conseil constitutionnel qui en premier lieu propose la date du 31 mars et le chef de l'État Macky Sall qui propose la date du 24. Mais finalement, nous disent nos confrères du journal Le Mandat, le président de la République qui se trouvait dos au mur a abdiqué devant le Conseil constitutionnel pour fixer la date du 24 mars. Et au finish, nous disent nos confrères du journal Besbi Le Jour, le Conseil constitutionnel qui a rejeté les conclusions du dialogue s'est aligné sur la date du 24 mars proposée par le chef de l'État Macky Sall. Donc, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, les 18 candidats ont donc moins de 21 jours pour convaincre et il faudra aussi retenir avec nos confrères du journal Yoor-Yorbik que Karim Wade est définitivement out pour cette élection présidentielle. Les spoliés aussi se trouvent hors jeu. Hier, retenons donc que le projet de loi d'amnistie a été voté à l'Assemblée nationale et nos confrères du journal Tribune trouvent que c'est une loi pour protéger les proches de Macky Sall. Le projet de loi a été adopté à 94 voix pour, 48 contre et 2 abstentions. C'est désormais acté. Après les 86 morts entre 2021 et 2024, Macky s'offre une amnistie, titre nos confrères du journal Tribune. Et encore une fois, concède nos confrères du journal Critique, les honorables députés se tachent de sang car hier, ils ont cautionné les desiderata du palais. Les 10 représentants donc du peuple ont raté l'occasion historique de mériter leur honorabilité. Députés du peuple, ils en sont arrivés à enfiler le manteau du bourreau des aspirations populaires à travers une plénière qui a permis de remonter la pendule des dernières années souillées par des actes de barbarie, de violence et de terrorisme. Les camps opposés à la loi ont argumenté autant sur l'urgence que la légitimité pour asseoir ou non la vocation fondée de cette directive de Macky Sall. Seulement, les députés ont adopté la courbette comme acte législatif pour soutenir les initiatives du pouvoir politique, les victimes, les familles éplorées
déploré, les Sénégalais en masse demandent que justice soit faite sur 3 années de folie meurtrière d'une classe politique qui a touché le fond. Les députés n'auraient jamais dû tremper dans la mare de sang, écrivent nos confrères du journal Critique. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.